On a observé ces dernières années, Cabral Libye, une véritable désindustrialisation du Cameroun. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Très peu de grosses entreprises viennent s'installer au Cameroun, ce qui signifie au moins que la destination camerounaise ne semble plus très attrayante. Comment pensez-vous pouvoir changer la donne pour rendre le Cameroun attrayant pour les investissements directs étrangers, un peu comme ce qui se fait au Rwanda, en Éthiopie? Je rappelle que le Rwanda vient de voir Volkswagen qui s'installe là-bas pour construire des véhicules. Comment allez-vous redonner de l'intérêt à la destination Cameroun? Alors c'est une question qui a tout son sens, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que le Cameroun, depuis 1973 au moins, et même ça s'est accéléré en 2010, 2017 et autres, le Cameroun a démultiplié des mesures pour essayer de rendre l'espace Cameroun attrayant, avec des institutions, des zones franches, avec des lois sur les incitations et tout le reste. Ça n'a pas beaucoup marché. Alors qu'un pays comme le Gabon a créé une zone franche qui déjà en 2015 avait connu plus de 350 milliards d'investissements à la zone des coques au Gabon. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est qu'avant de bien traiter ce que vous voulez faire venir, sachez que la façon dont vous traitez ceux qui sont là, à côté de vous, fait fuir ceux qui pourraient venir. Monsieur Jean-Bruno Tagné, si vous maltraitez vos enfants, je ne suis pas sûr que les enfants du voisin aient envie de venir chez vous. Nous oublions que souvent les investisseurs étrangers se renseignent auprès des investisseurs locaux. Moi, j'ai échangé avec des hommes d'affaires, M. Jean-Bruno Tagné. Je leur ai demandé, puisque moi je travaille sur la consultation, toutes ces choses que je dis là, je consulte depuis longtemps. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il faut que l'État fasse pour vous? Vous savez ce qu'un homme d'affaires m'a dit? Non. Il m'a dit, Cabral, si tu es président, tout ce que nous te demandons, c'est de nous laisser respirer. Nous sommes asphyxiés. La pression fiscale sur les entreprises aujourd'hui, sur les entreprises, est de l'ordre de plus de 50%. Nous allons vers 57% de pression fiscale. Non, première chose, commençons par nos propres entreprises. Baissons l'impôt sur les sociétés de 33,8 à 30,8. Je le dis, je l'abaisserai de 2 points. Pour que les entreprises jouent un rôle social. L'entreprise est communautaire. Vous n'ignorez pas quand même l'apport de l'impôt dans le budget de l'État? Non, mais absolument pas. Vous risquez de vous priver d'une source importante de financement de vos projets? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Allez-y. Je vous dis que je vais baisser l'impôt sur les sociétés. En réalité, pour relancer ce pays, vous n'avez pas besoin de presser fiscalement. Moi, je vais non seulement baisser certains impôts, il y a même des impôts que je vais carrément supprimer. Carrément. La part salariale qui va au crédit foncier, qu'on prélève aux citoyens salariés pour le crédit foncier. Pourquoi continuer à la prélever, par exemple? Eh bien, moi, je me pose toujours la question. Non. Ça, je vais supprimer, je le dis très rapidement en passant, on pourrait y revenir. Non. Au Cameroun, il faut élargir l'assiette. On a parlé de la question de l'informel tout à l'heure. Il faut élargir l'assiette. Et puis, il faut combattre énergiquement et intelligemment la fraude et l'évasion fiscale. Bien. Je prends, si vous permettez, quelques exemples. Allez-y rapidement. Sur les impôts, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien où ça se passe. La disparité qu'il peut y avoir entre des avis d'imposition et la délivrance de la quittance fait que vous avez aujourd'hui des impôts liquidés qui n'apparaissent pas finalement dans le décompte des recettes parce que ça a été écrasé dans des machines. J'espère que je ne trahis pas un secret. La question de la douane, par exemple. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'en réalité, nous devrions baisser la douane. D'ailleurs, je vais engager des négociations avec la CEMAC pour que le tarif extérieur commun baisse. C'est un engagement qui a été pris d'ailleurs à la demande des partenaires étrangers parce que c'est très élevé. Il faut baisser pour que nous soyons plus attrayants. Tout ce que je vous dis là, c'est l'attraction, M. Jean-Bruno Tagné. C'est très important à suivre. Finissez. Non, mais il faut baisser de ce côté-là. Donc, en réalité, revenons maintenant au niveau national. Vous savez, j'étais à l'extrême nord. Extrême nord, j'y ai beaucoup travaillé. Je repars d'ailleurs bientôt là-bas. Et non seulement, évidemment, les gens me disaient, mais Cabral, est-ce que c'est normal que tu veuilles devenir président alors que le premier président est à l'étranger? Je leur disais, mais de mon point de vue, c'est comme un sacrilège, parce que, en fait, moi, je suis de la postérité de tous ces gens-là. Autant je veillerai à ce qu'un jour, si le président Biya n'est plus là, et que moi, je suis encore là, qu'il occupe la place qu'il mérite comme deuxième président, il faudra que le président Ahidjo revienne très rapidement
et que sa dépouille soit sanctuarisée pour la postérité. Mais je me suis posé une question. Comment on peut produire des arachides? Parce que, vous savez, il y a des arachides qu'on appelle arachides garois. Comment on n'a toujours pas une usine de transformation d'arachides dans ces 3 régions depuis autant d'années? Non. J'ai envie de vous dire, traitez déjà bien. Encouragez l'initiative locale. Encouragez l'entrepreneuriat local. Ne perdons jamais de vue que les entreprises que nous avons sont des entreprises communautaires. C'est pour ça que le président français peut venir au Cameroun, rencontrer le président Biya pour faire gagner un marché à une entreprise française privée. Apprenons à bien traiter nos entreprises. La fiscalité. Élargissons l'assiette fiscale, permettons à nos entreprises de respirer.